Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. Et oui, j'en ai reçu plusieurs et j'ai hâte de les découvrir avec vous. Voilà. Alors, pour commencer, je voulais vous présenter l'oracle de la magie astrale par Karine Wins aux éditions Médicis, donc du groupe Très Daniel. Voilà. Vous allez voir, c'est un oracle qui est très intéressant et aussi très original par sa structure. Et vous l'avez compris, bien sûr, il se base sur la symbolique en partie astrologique. Voilà. Donc c'est plutôt un oracle qui est destiné à la, je dirais au développement spirituel, à la guidance plus qu'un oracle prédictif. Voilà. Vous allez voir, c'est très original. Donc, il y a 49 cartes en couleur avec un livre de 52 pages, un petit livre. Je vais vous présenter cet oracle. Voilà, donc c'est une boîte qui est assez grande, costaud, hein. Donc, voilà la présentation habituelle, hein, du label, des différents labels du groupe Très Daniel, voilà, avec la boîte cloche. Ensuite, vous avez ici le pochon qui est satiné argenté, couleur lune. Et oui, la lune, s'il n'y avait pas de lune. Alors, ce n'est pas par hasard. Et donc, à propos de lune, vous voyez, les tranches sont argentées. Donc, pareil, nous sommes ici dans les couleurs liées, bien sûr, à la lune. Et la lune est partie prenante, je dirais, un des astres les plus importants de l'astrologie. Voilà, entre autres. Mais il ne faut surtout pas oublier la lune en astrologie et en magie, bien sûr. Alors, on va découvrir ceci. Donc, les cartes oracle sont format oracle habituel, ni grand ni petit. Donc, elles sont légèrement plus grandes, plus hautes qu'un tarot format Grimaud traditionnel et plus large. Voilà. Alors, on va les découvrir ensemble. Donc, les cartes sont souples, mais de bonne qualité. Elles reviennent bien et elles glissent très bien. Voilà. Alors, on va découvrir le livre ensemble qui est très intéressant. Alors, pour commencer, donc, vous avez une petite présentation de l'auteur qui vous donne des conseils au niveau de la respiration, par exemple, lorsque votre énergie baisse, etc. Donc, il y a, je dirais, c'est vraiment un outil de travail, c'est plus qu'un oracle, je dirais, de guidance, c'est aussi un outil de travail. Voilà, donc l'auteur va vous expliquer tout ça. Donc là, vous voyez, vous avez des exercices de respiration. Voilà, un petit conseil, enfin, pas vraiment des exercices de respiration, mais c'est des conseils, voilà, pour vous mettre en condition adéquate, je dirais, pour pouvoir recevoir les messages des cartes. Voilà, donc je vais vous lire ce paragraphe, comme ça vous allez voir ce que l'auteur a voulu mettre derrière. Donc Karine Wins a écrit et illustré aussi cet oracle, parce qu'aussi elle est artiste. Alors, donc, à propos de la guidance, plus celle-ci sera positive et engagée, plus le tirage prendra du sens à vos yeux. Non, ça c'est la question, pardon. Il faudra diriger son intention et son attention vers des objectifs qui vous élèvent et qui vous permettront de devenir la personne que vous souhaitez réellement être, c'est-à-dire la meilleure version de vous-même. Voilà, donc c'est plus un outil de guidance pour vous aider à avancer sur votre chemin et à utiliser, je dirais, les meilleurs atouts qui peuvent se présenter à vous pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, un petit conseil pour les demandes. Donc, vous voyez, au niveau même de la présentation, on n'a pas la question. Ici, on a les demandes. Alors, vous avez des questions que vous pouvez poser, des exemples sur le thème de l'épanouissement amoureux, spirituel, physique, émotionnel, amical. Alors,
ce qu'il faut savoir, c'est que cet oracle est composé de 3 types de cartes. Donc une partie, au dos, il y a marqué magie astrale. L'autre, les cartes diamants qui sont les chakras. Voilà, avec cette illustration. Donc vous avez ici les 7 chakras. Et vous avez aussi les cartes des chemins. Et je vous les montrerai après. Voilà, les cartes des chemins. Alors, ici, l'auteur va vous proposer plusieurs tirages. Donc, soit des tirages, donc par exemple à 3 cartes, où vous pouvez utiliser les cartes magie astrale seules. Donc, vous enlevez les cartes chakra et les cartes chemin. Ou alors, vous pouvez tout à fait faire 3 tas je dirais des 3 types de cartes et tirer une carte de chaque. Et là, vous allez avoir bien d'autres informations que vous n'auriez pas si vous n'aviez utilisé par exemple que les cartes astrales. Voilà, donc le tirage à une carte vibration du jour, tirage du chemin spirituel avec 5 cartes. Donc voilà, c'est un oracle aussi qui est très bien pour vous aider sur votre chemin et votre développement spirituel. Donc ça, vous allez le voir avec les cartes quand je vais vous présenter leur contenu. Donc vous avez ici, vous voyez, comme un tirage en croix, mais vous avez la ligne horizontale qui va constituer les cartes astrales. En haut, vous avez les chakras et en bas, vous avez les chemins. Voilà, donc le potentiel inné, les forces et les défis, le potentiel à développer. Ensuite, tirage selon les périodes, tirage pour chaque nouveau signe astrologique. Voilà, des tirages à faire bien en fonction de la période, puisque vous avez tous les détails donc de la durée de chaque signe astrologique. Hein. Voilà. Alors, tirage de la révolution solaire. Donc ça, c'est un tirage qui se base sur la révolution solaire. Alors, pour ce qui ne connaîtrait pas la révolution solaire, en fait, chaque année, au moment de la naissance, mais pas de la naissance, par exemple, si vous êtes né le 1er octobre, le jour ne sera pas forcément ça commencera pas à partir du 1er octobre, mais ça commencera à partir du jour et de l'heure exacte où le soleil va se trouver dans le signe solaire et au degré près et au moment où il était au moment de votre naissance. Vous voyez, donc si vous faites des révolutions solaires, si vous avez demandé par exemple des révolutions solaires à un astrologue, eh bien vous avez dû remarquer que parfois, eh bien, votre révolution solaire commence la veille de votre naissance. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Hein. La révolution solaire, comme son nom l'indique, c'est lorsque le soleil est revenu à sa position de départ par rapport à où était le soleil au moment de votre naissance, à l'heure de votre naissance. Et voilà. Donc ça, c'est important. Donc c'est des exemples de tirages que vous pouvez faire à un moment précis de la vie. Voilà, un moment précis de l'année pour votre anniversaire, par exemple. Donc, par exemple, vous pouvez demander ce que représentera cette année pour vous, quels seront les objectifs à atteindre, quelle sera la vibration de l'année ou les prochaines étapes de votre évolution. Donc, un conseil pour faire un tirage pour une tierce personne. Voilà. Donc, au niveau du contenu, donc l'auteur nous explique qu'il y a 36 cartes de magie astrale, c'est-à-dire que pour les 12 signes astrologiques, il y a une carte par décan. Voilà, comme il y a 3 décans. Vous retrouvez eh bien, des significations particulières du même signe. Alors, en astrologie, par exemple, eh bien, les décans peuvent contribuer à décrire, par exemple, une personne physiquement. Voilà. Alors, c'est pas, alors, je vous le dis comme ça en aparté parce que j'y pense, mais voilà, c'est pas ce qu'aborde l'auteur. Hein. Je précise. Voilà, donc il y a un petit signe qui va indiquer donc un petit logo que vous allez retrouver dans chaque carte. Donc pour chaque signe astrologique, vous aurez 3 cartes et vous aurez donc ce symbole-là qui va représenter les cartes sur le plan physique, ce symbole-là sur le plan mental et ce symbole-là sur le plan émotionnel et spirituel. Voilà.
Ensuite, donc là, vous avez un petit résumé des énergies de chaque signe astrologique. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez découvrir l'astrologie. Je trouve que c'est bien expliqué au niveau de la symbolique de chaque signe. Voilà, le bélier, le taureau. Vous avez des mots en gras qui vous permettront de retenir ou de visualiser les points importants. Hein. Parce que vous savez, hein, voilà, il y a beaucoup de sens dans un signe, dans une planète, dans plein de choses, hein, dans une maison. Donc c'est bien d'avoir ce genre de choses. Je trouve que ça permet pour les débutants bien de retenir, je dirais, déjà les mots-clés principaux. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est super bien fait. Donc ici, on commence par le bélier, avec donc le logo que vous avez là et l'explication plan physique identitaire. Une petite phrase, un petit mantra, vivez votre nature profonde. L'explication du bélier que vous allez retrouver ici, le conseil, et puis les mots-clés ici. Voilà, donc ça, je trouve que c'est très bien fait parce que ça vous permet déjà, voilà, comme je vous le disais, de retenir, si vous ne connaissez pas l'astrologie ou pas beaucoup, bah déjà de retenir la symbolique des signes astrologiques. Je trouve que c'est bien fait. Donc tout ceci pour tous les signes astrologiques. Ensuite, alors, hop, les poissons, voilà. Ensuite, on retrouve les cartes, les 7 cartes pour les 7 chakras principaux. Voilà. Donc l'explication de ce que sont les chakras. Hop. Ensuite, vous retrouverez le symbolique de la couleur de chaque chakra. Avec toujours la même chose, un mantra, l'explication de la couleur associée au chakra et le conseil. Donc par exemple, pour le chakra rouge qui va nous parler aussi d'ancrage, hein, le conseil c'est ayez les pieds sur terre, courez, marchez pieds nus, tout ce qui vous stimulera vous sera bénéfique. Connectez-vous au son de la note Do, donc puisque les notes de musique sont rattachées aussi au chakra. Voilà, donc en sachant que tout ce qui est son, vibration plus basse, plus grave, nous rattachera à la terre, et celles qui sont plus aiguës nous rattacheront à tout ce qui est plus spirituel, plus subtil. Donc je trouve que c'est bien, voilà, je trouve que c'est bien fait, c'est bien expliqué, même si vous connaissez pas bien les chakras, voilà, vous avez un livre qui explique tout ça très bien. Ensuite, vous avez les 6 cartes chemin, les axes de direction. Alors, elles sont plus basées ici sur ce qui est développé en astrologie contemporaine, c'est-à-dire l'axe, par exemple, l'axe bélier-balance symbolisant moi et les autres, l'axe taureau-scorpion symbolisant les possessions, les dépossessions. Donc là, on est vraiment pas dans l'astrologie des anciens, on est plus dans une astrologie contemporaine. Voilà. Alors, c'est pareil, pour chaque axe, vous avez l'axe identité, l'explication. Donc ça, c'est plus un conseil, je dirais, de développement personnel ici. Comment agir en conscience et voir en l'autre un miroir pouvant dévoiler une facette de soi-même. Cet axe vous demande de réfléchir sur qui nous sommes réellement et de déterminer si nous nous sentons alignés dans cette incarnation. Voilà, donc je les ai pas tous lus en détail encore, donc je pense que ça peut être aussi une introduction intéressante peut-être pour l'astrologie karmique. Hein. Voilà, à voir. Hein. Donc aussi, vous retrouvez vos mots-clés, identité, âme, expérience, relation, incarnation. Hop, je vais en prendre un au hasard, par exemple. C'est découverte, matérialité. Voilà, les amis. Et puis, bien sûr, une présentation de l'auteur. Donc, je suppose, voilà, vous pouvez la trouver sur Facebook et sur Instagram. Et donc, l'auteur a écrit de plusieurs ouvrages justement sur l'astrologie et notamment sur les révolutions lunaires. Vous voyez, quand je vous disais que la Lune était très importante, c'est vraiment le cas et voilà.
Voilà pour ce qui est du contenu du livre. Alors, je vais vous présenter les cartes. Et pour donc ceux qui ne me connaissent pas, sachez que chaque fois que je vais présenter un oracle, un tarot, je vais faire un tirage. À la fin, toujours un tirage à 2 choix. Voilà, pour voir comment le jeu répond intuitivement et surtout avec le livret, ce que vous pouvez trouver dedans pour vous aider à mieux, voilà, à mieux voir si c'est un oracle qui peut vous parler et surtout à quel niveau je vais y arriver. Cet oracle peut vous aider dans votre, soit dans votre travail de médium ou de guide, hein, quel qu'il soit. Voilà. Alors, on va commencer ici par le bélier. Donc ici, vous avez le symbole de la partie terrestre. Voilà. Ici, on est plus sur le mental, je crois. Et après, on est sur l'émotionnel et le spirituel. Voilà. Donc, vous avez déjà quelques infos. Hein, le feu ardent du bélier, la puissance guerrière, la conquête intérieure. Donc là, on est plus centré sur soi. Ensuite, le taureau, vous voyez, pareil, les plaisirs de l'existence du taureau. Donc, on reprend le mot-clé principal, je dirais, l'énergie principale du taureau. En deux bâtisseurs de l'espace. Potentiel miracle. Voilà, vous avez ce genre de cartes. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Hein, puis après, je vous ferai un tirage, ce sera plus sympa. C'est marrant, on dirait presque des images fractales, un peu, c'est marrant. L'esprit éclairé. On est chez le Gémeaux. Le cancer, insensibilité. Le Lion. L'empathie guérisseur. Voilà. Alors, je vais peut-être pas toutes vous les montrer. Bon, déjà, on en a vu la moitié. Hein. On arrive au scorpion. Alors, après. Hop. Ah oui, les chakras sont à la fin. Alors, donc là, nous avons les axes. Donc, les dos sont différents. Hein. Ça vous permet de les trier, par exemple, lorsque vous faites un tirage. Alors, c'est vrai que si vous voulez les utiliser tout mélanger ensemble, eh bien, il faut choisir une méthode de tirage qui, voilà, où la différence de dos ne vous gêne pas. Donc là, vous avez magie astrale, vous voyez, chakra et chemin. Voilà, les axes. Et vous avez une petite phrase, en fait. Apprendre avec la tête et le cœur. Donc, vous avez les signes astrologiques ici. Hein. L'axe sentiment, avec le lion et le verseau. Voilà, donc c'est un oracle qui se base sur un peu de symbolisme astrologique, hein, même beaucoup, mais c'est pas voilà, vous faites pas de l'astrologie avec, on est d'accord, hein, voilà, je précise. Je pense que c'est clair, mais c'est bien de le préciser. Mais voilà, ça vous permet de découvrir déjà pas mal de choses au niveau des mots-clés, de la signification des signes. Donc les chakras, le rouge, orange, le jaune, le vert, bleu, et le violet. Voilà les amis. Alors, boum boum boum. Je vais peut-être pas utiliser. Ah si, je vais garder. Allez, je vais garder les cartes de signes et je vais choisir les chakras. Les chemins, là, ça sera peut-être
être un peu compliqué pour débuter. Ça sera un peu lourd au niveau du tirage là pour la vidéo. Hein, je parle pas pour un tirage. Au contraire, ça permet d'enrichir. Et là, on va faire juste déjà avec ces deux tas là, ça sera bien. Alors, donc je vais vous laisser poser une question. Vous avez le choix ici entre la septaria comme ceci et la septaria ouverte. Voilà, donc on va dire c'est l'œuf de dragon qui est pas éclos et ça c'est l'œuf de dragon qui est ouvert. Voilà. Alors les amis, on va commencer par ici la septaria, l'œuf de dragon. Regardez comme il est beau, qui n'est pas encore ouvert. Donc vous pouvez bien sûr poser une question par tirage. Allez, on va prendre. Hop. Une carte. Pour la première question. Une seconde carte sur les chakras. Voilà. Une autre carte pour la deuxième question. Et une autre carte pour les chakras. Voilà. Alors, voyons voir. Pour vous qui avez choisi donc le premier tirage, nous avons ici la carte du pacificateur relationnel. Avec ce que j'allais dire. C'est le chakra bleu nuit, percevoir avec le troisième œil. Hein. Donc, on est également dans, je dirais, des relations qui sont liées sur un plan plus intuitif, plus subtil. Donc ici, il y a une énergie, je suppose que c'est la balance, le pacificateur relationnel. Donc ici, je dirais que c'est un conseil peut-être qui pourrait vous dire d'être plus dans le dialogue, la recherche de compromis, tout en écoutant voilà votre intuition et peut-être même, je dirais même votre sensibilité. Donc même si on n'a pas le chakra bleu clair qui serait plutôt le chakra de la gorge, il y a quand même cette énergie, d'ailleurs vous voyez on a le bleu clair qui est là, il y a quand même cette énergie de pacifier par la parole et en même temps en utilisant son intuition, en écoutant son intuition. Voilà. Mais je dirais que c'est surtout dans l'esprit de chercher des solutions de pacification et pas rentrer dans le conflit forcément. Vous voyez, on est plus dans cette énergie-là. Alors, pacificateur relationnel. Hop. Alors, je regarde juste pour vous montrer. Tac, tac, tac. Je regardais si j'avais un détail, mais non, en fait, c'est les signes sont rangés dans l'ordre du zodiaque, en fait. Alors, je regardais si j'avais Vénus quelque part pour aider à la reconnaître pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà. Donc, on a le signe de la balance qui est là. Donc, c'est cette carte-ci que vous avez. Voilà, c'est un petit peu difficile à trouver, à moins qu'il y ait un sommaire à la fin, mais je ne l'ai pas spécialement vu. Donc, je vais vous lire ce que l'auteur écrit. Comment imaginez-vous une relation enrichissante et harmonieuse si vous n'êtes pas conscient du lien que vous entretenez avec vous-même? Êtes-vous empreint de douceur et de bienveillance? Accordez-vous des moments pour vous écouter et sonder votre âme? Avez-vous conscience de votre part d'ombre? Le capteur de rêve, qui est ici le Dreamcatcher, est un objet magique et symbolique qui filtre les mauvais rêves. Dans cette carte, un couple se trouve au centre du cercle qui symbolise le cycle de la vie et du soleil. Ce couple peut aussi représenter notre part féminine et masculine, l'anima et l'animus. Les plumes sont symboles d'air, légèreté, de paix, de protection.
Le couple est donc protégé, ce qui peut le perturber est retenu par le Dreamcatcher. Le conseil. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous vous posez des questions sur une de vos relations. Prenez conscience de ce qui vous dérange en faisant une méditation. Demandez-vous ce que vous recherchez et ce que vous attendez de l'autre personne. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait l'utiliser à l'intuition, moi comme je l'ai fait. Si vous connaissez déjà l'astrologie et puis les chakras. Et là, en lisant le livre, vous voyez, vous avez une approche qui est vraiment tout autre. Donc qui peut être bien complémentaire. Ensuite, donc, au niveau du chakra, j'explore mon inconscient. Ce chakra du troisième œil amène à voir au-delà du visible et à croire en sa destinée. Il est synonyme de clairvoyance. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez besoin de voir les choses différemment, d'être à l'écoute de vos ressentis et donc d'avoir confiance à la vie. Voilà. La nuit est un bon moment pour se ressourcer et trouver le calme mental. Ayez confiance en vous et laissez-vous porter par votre imagination. Si vous avez de nouvelles idées, n'hésitez pas à les noter. Elles pourront vous servir plus tard. Vous avez en vous un potentiel infini, ne l'oubliez jamais. Et vibrez avec la note là. Voilà les amis, vous voyez c'est assez riche hein, ce qu'on peut faire avec cet oracle. Et encore, je n'ai pas utilisé la carte des chemins volontairement. Donc pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, je vais le mettre là. Nous avons le bâtisseur de l'espace. Bâtisseur de l'espace. Et nous avons, vous voyez, justement, chakra bleu ciel qui va nous parler d'expression. Donc, qui va nous parler, eh bien, de votre capacité à vous exprimer. Peut-être exprimer ce que vous n'avez pas l'habitude de faire dans un sens créatif. Alors, le bâtisseur de l'espace, je crois que c'est Mercure. À vérifier, mais si c'est le cas, nous sommes ici dans la construction d'idées, dans la construction d'idées, voyez, de nouvelles choses sur le plan de l'intellect, de l'idée. Et dans la manière de la... Enfin, il faudra, je dirais plutôt ici, l'exprimer, ne pas le cacher. Hein, voilà, en parler. C'est-à-dire vos nouvelles idées, il faudra les partager peut-être avec d'autres personnes. Alors par exemple, je vais prendre le bleu ciel, la carte bleu ciel, puisque j'y suis là. Je communique, j'exprime ma vérité. Ce chakra de la gorge est celui de la communication. Vous voyez, il y a un lien. Alors si je me trompe pas sur cette carte, si c'est Mercure, on est bien dans la communication. Ce chakra de la gorge est celui de la communication. La fluidité de la parole est importante si l'on veut communiquer clairement son message. Si vous avez tiré cette carte, on vous demandera d'être plus franc avec vous-même et de ne plus avoir peur de dire ce qui vous tracasse. Conseil. Agissez en étant responsable. Vous avez la capacité d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Dépassez, si c'est le cas, votre timidité ou votre peur du rejet, en n'oubliant pas d'être dans la bienveillance. Vibrez sur la note sol. Alors, maintenant, je vais voir... Ah mais oui, je suis bête. Le numéro 2, ça vous permet d'être dans les familles, en fait. L'auteur appelle ça les familles. Alors, bâtisseur d'espace, non, c'est le taureau, les amis. C'est la famille 2. Oui, c'est ça, c'est le taureau. Voilà, en fait, si vous voulez, famille 1, c'est le bélier. On commence par le bélier au printemps, suivi après dans l'ordre que vous connaissez des signes astrologiques. Donc, famille 2, c'est le taureau. Alors ici, on est plutôt dans une énergie. Le bâtisseur de l'espace est une carte qui vous invite à retrousser vos manches. Donc on est plus dans la réalisation du concret ici. Hein. Voilà. Donc bien vous exprimer, je dirais, pour mieux construire sur le plan terrestre. Hein, puisque le taureau est un signe de terre, je vous rappelle. Le bâtisseur de l'espace est une carte qui vous invite à retrousser vos manches, à vous mettre au travail et à porter votre attention sur vos biens matériels. Attirez-vous ce que vous souhaitez? Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, c'est le moment de faire le point sur votre système de valeurs et de richesse. Concentrez-vous sur vos rêves et bâtissez l'espace qui pourra les accueillir. Cet endroit qui vous ressemble, il sera solide et protecteur.
Que voulez-vous y mettre? N'ayez pas peur de voir grand. C'est en visualisant ces nouvelles idées et en nourrissant votre esprit que vous devenez vous-même bâtisseur de l'espace. Le conseil: changez votre perception des choses et mettez de côté vos doutes. Vous pouvez chercher votre ikigai, qui est votre raison d'être, ce qui vous permettra de trouver l'activité qui vous correspond réellement. Ce point résulte de l'interaction entre la passion, la mission, la vocation et la profession. Dès que vous vous en approchez, vous sentirez l'énergie pour construire une vie avec des fondations solides basées sur votre véritable essence. Voilà les amis. Donc dans les mots-clés, on est sur bâtir, structurer, solidité, protection et fondation. Voilà. Donc je pense que la communication sera très importante dans vos projets de bâtir, de concrétiser certaines choses ici avec le chakra bleu clair. Voilà. Ben, vous voyez, hein, on a une vidéo qui est quand même assez longue. Parce que c'est un oracle qui est quand même riche, donc qui méritait qu'on prenne du temps pour se plonger dedans et voir tout ce qu'on peut faire avec. Et je vous dis, je vous ai épargné les chemins parce qu'on avait encore d'autres informations très très différentes et très enrichissantes, hein. Mais voilà, la vidéo ici aurait été trop longue. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas en tout cas à liker si vous avez aimé, à commenter si ce tirage résonne en vous et bien sûr à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.